Moi, je crois beaucoup à la voyance. Parce que c'est un truc qu'on voit tout le temps, tous les jours, on en parle. Donc je pense que oui, ça existe vraiment. Je pense pas qu'on puisse deviner le futur ou voilà. Enfin, je pense pas. Pour ma part, j'y crois pas du tout. C'est que du fake. Et c'est pour se faire de l'argent. Bah, moi, je préfère vivre l'avenir plutôt que le savoir, en fait. Donc, je préfère que ça reste un mystère. Voilà. Je n'ai jamais fait cette expérience. J'aimerais peut-être à ce moment qu'on me la démontre directement sur le plateau, tout simplement. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui affirment avoir un don de voyance. Ils sont extra lucides, mais à la différence des autres, ils ont chacun une méthode stupéfiante pour prédire notre avenir. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Andrea et Noël. Mesdames, bonjour. Bonjour. Une, deux, trois. Bonjour. Andrea, vous avez 64 ans, vous êtes voyante et organisatrice d'un salon de la voyance à Marseille. Oui, le plus grand salon de la voyance de France, ça fait 30 ans. Vous lisez l'avenir des gens? Oui. Dans quoi? Dans rien. J'ai besoin de rien. Mais alors, j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission que nous avions des voyants qui avaient des méthodes très particulières pour lire l'avenir. C'est quoi votre méthode particulière à vous? Oh, moi, c'est de me bander les yeux et de voir personne. Moins je vois les gens, plus je suis contente. Et attendez, je veux bien, mais on m'a dit que vous lisiez l'avenir dans le couscous et dans le cassoulet. Ah, dans... Je lis l'avenir. Ben oui. Apportez-moi le cassoulet. Allez, tu regardes pas le cassoulet. Oh. Attention, tiens, ton bâton, chérie. Allez, venez Andrea. J'arrive. Vous allez lire l'avenir de quelqu'un dans le public. Ah, ça dans le cassoulet. Oh, j'adore le cassoulet. Qui veut passer au cassoulet? On est complètement... Vous, mademoiselle, très bien. Voilà. Alors, tu vas patauger dedans? Non. N'aie pas peur. Vous avez déjà consulté une voyante? Oui. C'est quoi votre prénom? Charlène. Charlène, mettez bien le micro tout près de la bouche et je vous la laisse. Alors, je peux enlever ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est le couscous. Il vous faut et le couscous et le cassoulet ou c'est deux voyances différentes? Ah non, mais il y a le couscous, le cassoulet. Et il y a également les nems, je crois. Je les ai vus en passant. Bah, attendez, on se mélange là. À cette jeune fille, vous lui faites l'avenir avec quoi? Qu'elle veut cassoulet. On a dit cassoulet. Couscous, cassoulet. Allez, on y va dans le cassoulet. Bon, rendez-moi le couscous. Hein? Le mangez pas, hein? Non, non, je le mange pas, je suis au régime. Vous inquiétez pas. Je reprends le couscous, on verra ça pour... Là-dedans, dans ce couscous, il y a votre avenir. Alors, Charlène, regarde, donne-moi ta main. Tu me laisses faire, n'aie pas peur. D'accord? Oui, oui. Ton âge? 21 ans. Pardon? Si tu prenais celle-là, tu pourrais? Tu peux la prendre dans les mains? Oui. Juste la bouger. Voilà, c'est bon. Alors, ma petite Charlène, tout va démarrer pour toi à partir de mars, tu vois? Les haricots le disent. Tout démarre à partir de mars, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Tu ne restes pas en France. Il y a quelque chose, il y a un départ. Ah, vous êtes un ange. Merci. Un départ vers l'étranger. D'accord? Langue anglaise ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour longtemps. Tu vois? On me dit c'est pas pour longtemps. C'est comme un stage, 3 mois ou un échange. Andrea, c'est le cassoulet qui vous parle, là? Oui. C'est pour prouver qu'on peut faire de la voyance dans tout. Non, mais... Oui, il y a des... Enfin, pardonnez-moi, je ne l'avais jamais vu qu'on pouvait lire le... Quand il dit « je peux faire la voyance dans le couscous », c'est parce qu'un jour, on m'a dit « vous faites de la voyance dans quoi ?» Pour rigoler, j'ai dit « dans le couscous ». Le soir, je me suis trouvée sur une scène énorme avec plein de couscous. Donc, je l'ai fait puisque je suis médium. Mais laissez-moi le couscous, parlez-moi du cassoulet. Alors, le cassoulet, la saucisse du cassoulet. On s'en va, on fiche le camp, on part dans un pays, 3 mois, langue anglaise, à partir de mars, comme faire un stage. D'accord? On revient, évidemment, on ne reste pas. Et à partir du mois 2, oh, il faudra attendre au moins 2-3 ans. Quel âge tu m'as dit que tu avais? 21. 21. Il faudra attendre au moins jusqu'à 22-23 ans pour qu'il y ait vraiment la concrétisation de ton travail. Tu es une perfectionniste. Tu es un peu comme moi, tu es un peu chieuse. Oui, D'accord?
Ouais. Mais c'est pas capricieuse, hein, c'est juste chieuse. Mais c'est bien, on est là pour ça, non? Donc, de toute façon, tu fais ça. Au niveau de l'amour, là, je suis désolée, il y avait quelqu'un. Et puis, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui marche pas. Il faut tout remettre à plat. Et comme tu es une fille maligne et que tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal, tu vas rattraper tout ça. Je te fais confiance. Je sais que tu serreras la vis et que tu auras ce que tu veux. Voilà, ma jolie. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, sur quelques trucs. Oui. C'est-à-dire quoi, quelques Au trucs niveau vous du plan sentimental. C'est-à-dire, soyez plus Bah, précise. c'est que c'est vrai, je sais serrer la vis et c'est ce que je vais faire. Mais il faut que tu la serres beaucoup. Et Très fort. le stage à l'étranger? Elle ne le sait pas encore. Elle ne le sait pas? Eh non. C'est pour notre... Mais le problème des voyantes, c'est qu'on Ouais. dit à quelqu'un, vous allez avoir un enfant, la personne est stérile. Oh, on se fait disputer sur le coup. Mais quelques mois après, la personne vient et dit finalement, vous voilà le bébé. En même temps, c'est une probabilité. Mais bon, alors ça, c'était la voyance du cassoulet. Très bien, mademoiselle, allez vous asseoir, laissez le Allez. micro. Salut ma J'embarque belle. le cassoulet. Maintenant, on va passer au couscous. Ah, ça c'est bien. J'adore le couscous. Parce qu'on peut le toucher, le cassoulet, c'est plus compliqué. Voilà, à vous. J'aimerais tant que ça soit vous. Pas à moi. Ah, allez, Qu'est-ce que vous lisez, là? c'est mon choix. Lisez-moi l'avenir de C'est mon choix dans le couscous. Vous Prenez- pouvez le toucher? Bon, tant qu'à faire. Alors, allez-y. Ah, carrément. Oh, bah, il est pas, vous voyez, hein? Ah oui, c'est de la small. Voilà. Ah, ça y est, j'ai bien On touillé. touche plus. Top. Alors, c'est mon choix. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas fait tout ça. Hein, vous n'êtes pas parti de votre Corse. Vous n'avez pas à vous donner tant de mal, soi-disant, pour... Vous êtes magnifique. Pour qu'il se passe quelque chose de négatif. D'accord? Vous êtes une instinctive aussi. Vous avez toujours été une instinctive. Alors, c'est mon choix. Oui, ça fonctionne. Oui, il faudra... Je peux tout dire? Oui? Oui, il faudra changer des choses. Oui, moi je la regarde souvent, votre émission. Elle est Très, très productrice. souvent. Non. Non, je la regarde souvent. Il n'y a rien à changer, mais on vous demandera de changer des choses. Mais c'est quelque chose qui va partir et à fond. À fond parce que c'est... Je vous lâche pas non plus, mais parce que c'est joyeux. Parce que c'est sérieux sans être sérieux. Donc, on va re-signer. Ah, mais à 100%. Pour longtemps? Au moins 3 ans. Au moins 3 ans vendus. Le couscous, c'est fait. Alors, il y a quelqu'un... Alors, je voudrais savoir quelque chose. Oui. Est-ce que le couscous qui vient de servir à C'est mon choix peut servir pour quelqu'un d'autre? Ou faut changer de préférerais couscous? que le vôtre reste votre couscous. Ah, ça, c'est mon couscous. Je préfère. Bon, alors, tant pis, je me fais un petit coup de voyant, je l'ai jamais fait. Voilà. Alors, Parce qu'il y a une histoire immobilière pour vous. non, ben, moi, je veux pas parler Ah, d'immobilier. alors on parle que de C'est mon choix. Non, on va parler d'amour. Oh là. Je touille aussi. Oh oui, puis touillez bien. Je touille bien. Touillez bien. C'est bien, parce j'en que ai là, plein les ongles. Là, il y a du travail. Il y a du boulot. Top. Hop là. Tenez, vous avez une serviette. Merci, c'est gentil. Allez-y. Alors, au niveau amour, on y va, c'est parti. On a quelque chose... Il est là? Oui, il est là. Ah oui. Regardez. Ah, Oh, il y il en a- est petit, c'est juste un petit grain. Ah, c'est un tout petit. Non, c'est pas tout petit. Un tout petit, non, vous, il vous faut quelqu'un de grand, de Ah, costaud. Un grand costaud. Un grand costaud Ok. corse. Un Alors, Corse. bah pourquoi pas? Ah, d'accord, ok. Hein? Un grand costaud corse? Oui. Non, on dit de toute façon, on a déjà eu quelque chose de grave dans sa vie. Oui. Ok? On a recommencé quelque chose de bien et Oui. on l'a déjà commencé. Ah, Donc- je le connais déjà, le Corse? Ah oui. Merde, mon boulanger. Ah, il est bien installé dans son fauteuil là-bas, votre Corse. Est-ce et qu'il il a nous beaucoup de attend. terres? Parce que Des vous savez, les oliviers? Corses, ils ont des terres. Des oliviers? Il a des oliviers, Des il a des chèvres. Non, c'est pas un cliché. Hein. Ça, je les sais Corses, pas. ils ont beaucoup de chèvres. Je sais pas s'il y a des chèvres. Non, vous voyez pas de chèvres. Mais je vois des oliviers, des terres et Ouais. surtout cet homme qui a des tempes grisonnantes. Ah, Barbiche. un vieux. Ah non. Enfin, je sais pas ce que vous appelez un vieux. Ah bah, je sais pas, un tempe grisonnante. Quel âge à peu près? Allez. Parce qu'avant, on- je donnais dans le jeune. Hein. Ah ben moi aussi. Ah bah, ça tombe bien. Voilà.
Entre cougars, on se comprend. Là, ça va, je vais... Ouais, moi je le... Non, je vois quand même un monsieur d'une 50aine d'années, c'est pas un enfant. D'accord, c'est pas un enfant, mais c'est pas un vieux. C'est pas... Bah, 50 ans, c'est bien. D'accord. Et profession, alors, il est boulanger? Non. Pas du tout. Pas Allez, du tout, je suis une boulanger. petite précision. Comme ça, je sais quoi faire en rentrant à la maison en Corse. Je vais chercher... Eh ben, en vérité, il faut rien. Il fait, ah ben, c'est un Corse. Oh, excusez-moi. Non. Mais non, j'adore les Corses. Oui, ça viendra tout seul. Très Pour bien, bah, je l'instant, l'attends de il pied attend. ferme, le Corse. Et vous allez Super. voir, il est beau. Merci à vous. Allez vous asseoir, Andrea. En attendant, j'en ai plein les ongles. Je sais pas si ça va être très sexy, même pour un Corse. Noël, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille de 30 ans, vous êtes artiste peintre, mais aussi voyante à Brignoles, dans le Var. Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes venue avec ce furet? Eh ben, mon furet, c'est mon animal ésotérique, en fait. C'est-à-dire? Voilà, il travaille avec moi, il est dans les rites, il est dans la voyance, il va vous tirer les cartes, et moi, je les interprète. Le furet tire les cartes? Bien sûr, il va vous les... Avec ses pattes? Bien sûr, et moi, après, j'interprète, bien sûr, la carte, parce qu'il ne parle pas. Hein. Comment vous avez découvert son don? Parce que c'est lui ou vous qui avez un don, finalement? En fait, c'est une connexion entre un animal et vous. Vous savez, quand on est médium, on a la connexion partout, dans le soleil, entre vous, partout, dans la baguette. C'est quoi comme cette ça, baguette, d'ailleurs? C'est une baguette qui est druidique, où je travaille avec cette baguette. De druide? Voilà, parce que je suis druidesse. Donc, en fait, vous lisez, pour être très clair, l'avenir des gens grâce à votre furet et votre baguette de druide. Ah ben, y a tout, hein. Il y a les cartes, il y a la boule de cristal. Mais enfin, bon, ce sont des, si vous voulez, c'est des connexions. Donc, c'est rassurant. Voilà. Avant de rencontrer ce furet extra-lucide, vous étiez déjà voyante? Ben, je suis médium, hein. Je suis née dans le chaudron, avec ma grand-mère qui était paternelle, qui était sorcière, et ma grand-mère maternelle qui était tzigane. Alors, vous voyez, ça remonte vraiment très Tradition loin. familiale. Et oui, puis vous en faites un métier? Oui et non. C'est-à-dire, vous vous faites payer? Non. Vous savez, on a le cœur. Hein. Moi, je suis artiste peintre aussi. Hein. Donc, c'est le furet qui décide du prix de la De consultation? toute manière, c'est pas le prix, parce que je prends jamais des fortunes, mais une consultation fait quand même 1h30, 2 heures. Hein. Il se trompe? Ben, écoutez, moi, j'appelle pas ça tromper, parce que ça dépend de la personne que vous avez en face de vous, en fait. Eh bien, justement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a envie de se faire prédire l'avenir grâce au furet? Vous, jeune homme? Très bien, venez. Alors, il est à vous. Comment ça se passe? Venez, Noël, sur le plateau. Oh ben, ça, c'est une boule à neige. C'est une boule à neige ou une boule de cristal? C'est des boules à cristal. Là. Vous avez la cristal de roche, qui va vous donner la puissance, la connexion. C'est pareil. Oh, qu'il est joli. Mais c'est un voyant, alors? Médium. Un médium. Vous savez, il est gentil? Le furet, c'est un animal ésotérique. Il fait partie des petits dragons. Je ne dirais pas des demi-démons, parce que je ne ferais pas. Il sent quoi, là, pour l'instant, là, votre furet? Mon furet, il est un peu paniqué, mais ça va, il est tranquille. Tenez, touchez-le. On peut le mettre autour du cou, si vous voulez. Bien sûr. Très bien. Je vous laisse prédire l'avenir de ce jeune homme que, naturellement, vous ne connaissez pas. Alors, vous on va connaissez sortir pas? les cartes? Non. Non, on ne connaît pas. Hein. Ben, on fait connaissance. Alors, bien. je vous le laisse. Allez. Vous nous expliquez, bien sûr, Noël, ce que vous faites. Bien sûr. Alors, votre prénom, cher jeune homme? Moi, je m'appelle Rodrigue. Posez votre question, votre thème. Travail. Le travail. Tenez, prenez le furet. Oui. Allez-y. Comme ça? Non, il faut être gentil avec le furet. Ouais, mais aussi. Non, mais non. Le furet, il vient vous chercher. Laissez, n'ayez pas peur, il ne va pas vous mordre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Il faut l'appeler Billy. Ah, Billy. Bon, vous stagnez dans votre travail, hein? Ah oui. Beaucoup, hein? Ah oui, ouais. Moi, je vois de la stagnation parce que... Et je vois quand même... Vas-y, hop. Oui, il y a des... Dans votre travail, faites attention. Il y a des projets que vous faites, hein, que vous allez un peu plus haut, là, hein, dans les projets. Donc, ça va. Faites attention s'il y a la jalousie dans votre travail, hein. Attendez, il y a le furet qui bouge, là. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez trop vers le passé.
Il faut aller de l'avant, cher jeune homme. Ah. Et vous irez, si vous allez de l'avant, vous allez avoir ce que vous attendez, une promotion. Mais il y a des choses que vous stagnez trop. Allez-y. Allez, on va refaire une petite carte. Vas-y, Billy. Allez, Billy. Ah, vous allez faire un gros retour sur vous-même. Comment vous avez vu ça? J'ai pas vu Billy s'arrêter. Il a fait un demi-tour. Ah, voilà. Ah oui. C'est un jeu, là. C'est un jeu, là. Arrête, faut que vous arrêtez de vous énerver. Dans votre travail, vous allez avoir une dispute. Là, il y a beaucoup d'énervement. Vous vous énervez un peu trop. Ah, maintenant, il va falloir un petit peu calmer le jeu et puis vous aurez ce que vous voulez. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas vu Billy choisir une carte, Noël. Hein. Oui, c'est vrai. Billy, il fait les retours sur lui-même. Ouais. C'est parce que monsieur, lui, il fait des retours beaucoup sur lui-même. Donc, Billy, il n'aime pas ça. Que ce jeune homme, il stagne de trop dans sa vie. Voilà. C'est pour ça qu'il est à l'arrêt, là, le furet. Et voilà, il est à l'arrêt, donc il stagne. Vous êtes perturbé, hein? Non? Mettez le micro. Non, pas du tout. Un petit peu, quoi. Non. Qu'est-ce qui vous perturbe? C'est quoi? Vous avez déjà consulté une voyante? Non, jamais. Non. Jamais. Vous n'y croyez pas? Visiblement, vous êtes sceptique. Ouais, on verra bien. Hein. Bon, et alors expliquez-moi, Noël, pourquoi vous ne lui posez aucune question? Ouais. C'est pas à moi de poser la question. Hein. D'accord. Donc c'est le client qui pose des questions. On a passé sur le thème. Donc le thème, on a trouvé le travail et j'ai percé une corde sensible au niveau de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, on va confronter la prédiction au réel. Hein. Rappelez-moi votre prénom, jeune homme. Moi, c'est Rodrigue. Rodrigue, Oui. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Oh, mais écoutez, monsieur connaissait l'âge. Noël vous a prédit donc un avenir professionnel si vous sortez de la stagnation. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous en êtes où professionnellement? Quel âge vous avez d'abord? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Oui. Et alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis en BTMM. C'est quoi BTMM? C'est un brevet de technicien de métier de la musique à Sèvres. D'accord. Et vous stagnez là en ce moment? Ah oui. Non mais sans rire. Non, vraiment. Vous stagnez. Mais c'est normal, vous êtes à l'école. Bah oui. Bon, est-ce que vous avez vu votre père récemment? Bah oui. Vous l'avez vu quand? Hier, par exemple. Bon, voilà. C'est ce que vous aviez dit? Oui. Qu'il allait voir son père. Bah oui, il a vu. Vous le voyez tous les jours? Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Bon, en tout cas, pas son père. ce qui est sûr, Noël, c'est que le furet, il stagne. Eh ben, parce que monsieur, il snack. Donc, quand on me parle de travail et de stagnation, il snack. Bon, très bien. Vous pouvez retourner vous asseoir. D'accord. Merci. Il a bien travaillé, Billy. Voilà. Allez, nous allons accueillir nos prochains invités. Naturellement, ils sont contre la voyance et ils vont nous dire pourquoi. Mais tout au long de cette émission, bien sûr, vous pouvez réagir à tout ce que vous voyez sur le plateau. Et bien sûr, en répondant à la question « Croyez-vous à la voyance ?» avec le hashtag oui CMC, non CMC. Je précise également que 3 millions de Français consultent chaque année un voyant, soit 15 millions de consultations par an. La pratique de la voyance, il faut le savoir également, et je ne le savais pas avant, est légale en France seulement depuis 1994. Auparavant, c'était un délit prévu au Code pénal. Voilà qui est dit. Nos prochains invités, eux, sont des sceptiques, justement. La voyance, ils n'y croient pas. Je vous demande d'accueillir Florent et Guillaume. Bonjour à tous les deux, vous êtes corse? Non, désolé. Non, parce que comme ça, on aurait été plus vite. Hein. J'ai essayé avec la barbe, mais ça passe pas. Oui. Florent, vous avez 42 ans, vous êtes informaticien et membre de l'Observatoire zététique à Grenoble. Vous habitez Grenoble. Vous, Guillaume, vous êtes médecin généraliste à Toulon. Tous les deux, vous avez vu dans les coulisses les démonstrations de nos voyantes. Est-ce que d'abord, vous aviez déjà vu qu'on pouvait lire l'avenir dans le couscous, le cassoulet et grâce à un furet? Oui, comme il l'a dit très bien, en fait, on peut lire l'avenir dans tout et n'importe quoi. Il y a des démonstrations qui sont faites avec des médias assez improbables. On peut le lire dans la fumée. Il y a des gens qui font ça dans des barreaux de chaises. Enfin, l'idée, on a l'impression que c'est saugrenu. Là, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça nous fait plus rigoler quand c'est dans du couscous que écoutez, une saucisse qui quand c'est parle dans de une mon boule de avenir, cristal. moi, ça Et vous trouvez m'interpelle. qu'une boule de cristal, c'est moins ridicule qu'une... J'ai pas dit ridicule, j'ai dit saugrenu. Ou saugrenu, oui. Enfin, c'est vrai qu'on a l'habitude de ces médias-là qui sont la boule de cristal, les tarots et ce genre de choses.
A priori, moi, je trouve pas ça plus saugrenu que de lire du couscous. Est-ce que lire l'avenir grâce à un furet, c'est possible? Peut-être que la question, c'est est-ce que lire l'avenir est possible? À partir du moment où on pense que oui, et pourquoi pas dans une saucisse, dans l'air d'un singe ou dans des cartes qui sont que des bouts de papier. Et vous, vous y croyez? Ah non, moi je n'y crois pas. Parce qu'il n'y a aucun vrai argument concret à ce jour. Je ne ferme pas la porte, mais aucun argument concret a permis de démontrer que l'avenir, un, était écrit à l'avance, et deux, que des personnes pouvaient y accéder à travers des bouts de papier, par des flashs, par des saucisses de Strasbourg. Peu importe le support, à partir du moment où on considère qu'on peut lire l'avenir et qu'on ne recherche aucune démonstration de ce que c'est vrai ou pas, je ne vois pas pourquoi quelqu'un trouverait plus crédible le tarot que la saucisse ou que le couscous. En tout cas, il y en a une que ça fait marrer, c'est moi, on voit les images derrière. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos deux voyantes? D'abord, c'est des gens qui sont très bienveillants, j'ai envie de dire, et elles m'ont l'air très sympathiques, quoi. Moi, je me pose des questions sur la responsabilité de l'ingérence, en fait, quand on vient servir des conseils. Il y a des gens qui souvent sont demandeurs, et si on va consulter, a priori, un voyant, c'est qu'on se pose des questions qui peuvent relever de la santé, qui peuvent relever de la famille, qui peuvent relever de l'éducation, par exemple. Et du coup, quand on vient apporter des conseils auprès des gens, on a une responsabilité qui est quand même pas anodine. Donc, se poser la question de la réelle efficacité et des moyens qu'on va mettre en place pour prodiguer des conseils, faire ça sur des critères qui sont pertinents, ça me semble juste essentiel. Et là, pour le coup, enfin, je sais pas, on a vu un peu la démonstration, on est en droit de se poser des questions, de savoir si vraiment ces conseils ils sont éclairants ou pas, quoi. Parce que je vous donne un exemple simple. Oui. Vous pouvez dire à quelqu'un, vous allez voyager à l'étranger. Et ça Qui est pourrait une être vrai. probabilité. Voilà. Et on pourrait dire, ah bah voilà, si c'est vrai pour elle, dans ce cas, c'est extraordinaire. La question, c'est combien de personnes dans le public vont voyager à l'étranger? Si tout le monde lève la main, pour le coup, la prédiction, c'est plus une prédiction, c'est juste sentir l'air du temps. Vous êtes en train de nous dire en fait que les voyantes sont extrêmement psychologues et qu'elles ont des arguments qui font que, en gros, ça marche un peu pour tout le monde, c'est ça? Le concept de la voyance, je pense que c'est dire des vérités d'abord larges qui touchent 80% de la population générale. Bon, écoutez, moi, il y a mon Corse qui m'attend dans sa bergerie. J'arrive. C'était osé, je reconnais le risque et je l'admire. Vous serez là pour témoigner. Après, sûr. elle ne nous a pas dit quand, elle ne nous a pas dit dans une semaine ou dans 10 ans. Et c'est une probabilité puisqu'effectivement, j'habite en Corse. Voilà. Et je pense qu'elle devait le savoir un peu. Donc c'est une grosse probabilité. Alors, est-ce que vous, justement, qui décodez tout ça, vous seriez prêt à vous faire lire l'avenir par nos deux voyantes? Avec plaisir, on n'a aucune raison de le refuser, sur le principe. Oui, je l'ai déjà fait, moi. Alors, est-ce que moi je remettrais bien, j'aime bien votre furet, mais moi je remettrais bien un petit peu de cassoulet ou de couscous. Hein. Il y a déjà servi, mais avec plaisir. On se fait un petit en tête à tête. couscous. Et il y avait les nems aussi. Ah très bien, on va faire les nems et les frites aussi, pareil. Regardez, parce qu'Andrea elle fait tout. Hein. Elle lit l'avenir aussi dans les frites et les nems. Vous voyez, c'est mon choix, on recycle tout, on ne gâche rien. Même les frites peuvent servir à lire l'avenir. Allez, Guillaume, on s'y colle. Voilà. Guillaume, je compte sur vous. Gardez votre esprit critique. Hein. J'ai l'esprit ouvert, j'ai les chakras ouverts, j'ai tout ouvert. Allez, on y va, c'est parti. Vous pouvez m'attraper, je sais pas moi, combien de frites? Je peux attraper tout si vous voulez. Mais renversez-le alors. Avec mes belles mains, attention. Allez, avec vos belles mains. Allez, on va prendre une, on va être modeste. Oh, elles sont grasses. Oh, rien, c'est rien. Quoi, elles sont pas bonnes nos frites? Mon avenir est Elles gras. sont magnifiques, les frites de C'est mon choix. Alors, Guillaume, il y a quelque chose qui me travaille quand je vous ai vu arriver. Oui. Parce que vous avez dit, je crois que j'ai entendu, vous êtes médecin. Oui. Voilà. Mais comme si vous repassiez quelque chose. Comme D'accord. si j'avais loupé un truc dans ma vie, je sais pas, et que je voulais me spécialiser dans quelque chose. Bon. Vous voulez dire que j'ai un métier, mais que, comme 99% de la population, j'aurais bien, si j'avais le choix, peut-être faire aussi autre chose à côté. Eh bien, avec les 99%. Voilà, d'accord. Donc, déjà, on est d'accord. Ensuite, prenez-moi une nem, allez. Elles ne sont pas grasses. Soyons fous. Soyez fous. Voilà. Alors, au niveau sentimental, oui. Vous voyez, il manque quelque chose, la nem que vous avez enlevée. Donc, on dit au niveau sentimental, il y a un trou blanc. Donc, il n'y a, pour moi, personne où ça vient de s'arrêter. D'accord. D'accord? Bougez ces trois-là, faites ce que vous voulez. Mettez-la à droite, à gauche. Bien. Faites gaffe avec votre voiture, vous. Non,
Là, j'étais chez moi, là. Vous voyez, vous avez complètement oublié. Non, non, faites attention avec votre voiture. Je ne sais pas si vous roulez vite ou vous ne faites pas attention. Pourtant, vous êtes un maniaque. Un maniaque. Quoi, il y a eu l'accident de Nem, là? Ouais. Non, bousiller voiture. J'ai fait un tête à queue avec les nems, du coup, ça. Très, très bien. On continue. Pourquoi je vois un enfant? C'est-à-dire, vous avez un enfant à quel niveau au premier? Ben, il y a un enfant qui est là, celui que vous avez mis là, il est tout seul. Pourquoi? Je sais pas, je suis une véritable ordure à vous entendre. Bah, non, pas du Un pauvre tout. enfant. Non? Alors pourquoi? Est-ce qu'on a envie d'enfant ou est-ce qu'on a un enfant? Ça, je sais pas. Alors, Ah bah, si vous oui. faites les questions et les réponses. Ah bah non, Eh, soit vous il y a êtes un d'accord enfant, quand même, je c'est ne soit sais l'un, soit pas. l'autre dans la Je ne vie. sais pas. Je ne sais pas s'il a un enfant ou s'il y a un enfant qui D'après arrive. vous, il en a un ou pas? Ah bah c'est ce que je viens de vous dire, j'en sais rien, c'est pour ça que je lui demande. Bah, vous devriez le voir dans les nems. Mais non, vous savez très bien qu'on a bien dit Il y a d'ailleurs peut-être une âme qui est enceinte, on va qu'on regarder un peu pouvait plus. se... On va regarder. Non, non, pourquoi? Alors mon gosse, Pourquoi? Ben, j'en sais rien, il n'y en a pas, il n'y a pas de projet dans l'immédiat. Il y en aura forcément, je l'espère, si je peux en avoir un jour. mais s'il vient là, c'est que ça va aller vite. Alors, s'il n'y en a pas, c'est que ça va aller vite. Oh, ben, Ça veut dire que dans l'année, c'est réglé. Donc je suis célibataire, mais dans l'année, j'ai un enfant. Ah ben non, vous avez une femme avant. Hein. Oui, ça va aller vite, ça va aller très vite. Pourquoi vous n'êtes pas rapide? Ben, il y a une perte de deuil, vous me dites que je viens de conclure une relation, quand même, il y a un deuil à respecter. Pas vous. Quand même. Pas vous. Il y a un minimum syndical. Pas vous. Ah non, moi je suis comme ça. Pas de respect. Allez. Hein? Donc, mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui sera dans le même métier que vous, D'accord, dans le même boulot. d'accord. Voilà. Plutôt Et médecin donc, alors. Mais un enfant dans ma vie, pas 2, pas 3, pas 12. Ouais, non, après c'est du bruit tout ça. D'accord, Voilà. ça marche. Ça vous va? Ça me va Guillaume? très bien, parfait. Hein? Eh ben, Ça merci vous va? beaucoup. Ben oui, Eh ben, ça va. on se serre la main. Merci, c'est un plaisir. Bah, moi, je voudrais bien quand même un débrief, parce que qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vous a dit? Retournez vous asseoir. Alors on va refaire Allez, le point sur ce qu'elle m'a venez. dit, parce que j'avoue Bah, qu'il y a eu on va- beaucoup de choses oui, de oui, dites. oui. Donc sentimentalement, il y a normalement un trou. Il y a un Ouais, Alors il y a oui, un trou, il y a sentimentalement, rien. il y a un trou Il pour y a l'instant. rien. En tout Donc, cas, un c'est une trou. rupture récente où il n'y a personne, c'est ça? Alors, oui, est-ce que c'est vrai? Non. Non, 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 je suis en couple, comme on Depuis dit. combien de temps? Oh, ça fait une bonne année, une quinzaine de jours. Bonne année, une quinzaine de jours? Oui, c'est précis. Un an et un 15 peu plus d'un an. Allez. 1 an et 15 jours. Ah, Voilà. d'accord. Ah, vous comptez les, hein? Et bébé? Et bébé, ben, 0 bébé, et donc c'est un petit peu tôt pour y songer, je suppose. Donc voilà. Mais Enfin. avec plaisir dans le futur, comme tout le monde. Avec plaisir. Voilà. Et voilà. D'accord. Eh ben, on y est. Eh ben, on y est. Hein? Alors, pourquoi se prendre la tête? Moi, j'ai eu un flash sur lui, comme quoi qu'il va avoir son bébé. Ça va partir à partir du printemps et il va l'avoir sur l'année prochaine, son bébé. Ah ben on y est. C'est le furet qui a vu ça? C'est un bébé dans l'année. Parce que j'ai un- J'espère que la copine devant sa télé va pas partir en courant. Hein. Et votre copine, elle a eu un problème au niveau du bas du ventre. Hein. Elle a eu quelques petits soucis et ça va se débloquer. Il y a un déblocage. D'accord. Faites gaffe, il est médecin. hein. Ouais, Ah oui, problème au c'est bas pas du grave. ventre chez les femmes. On est à côté. On va pas faire le listing, mais... Allez, notre prochaine invitée pense qu'une voyante, justement, vaut mieux qu'un bon psy. Je vous demande d'accueillir Marilène. Marilène, bonjour. Bonjour. Vous la connaissez, Andrea? Non, on s'est vu dans les coulisses. Elle vous a raconté un peu sa vie? Oh non. Elle est célibataire ou elle est mariée, Marilène? Oh, j'en sais rien, moi je peux pas tout savoir. Voilà. Vous me posez une question. Un petit Non, cassoulet? mais qu'elle soit mariée ou pas, je sais pas moi. Bon, et Noël, vous avez eu quelque chose? Oui, moi je vois qu'elle est avec quelqu'un. Vous êtes avec une personne en ce moment. C'est raté, elle est Vous savez pas, célibataire. hein Célibataire. Il n'y a pas longtemps. Pourquoi vaut mieux toujours se taire Voilà. que de dire quelque chose? Alors, je ne vais pas vous faire languir plus vite. Elle a déjà une fille, hein, ça c'est fait. Et elle est prothésiste ongulaire. Comme ça, elle a peut-être aussi une chance sur deux de changer de métier plus tard, quoi, qu'à 51 ans, vous êtes bien implanté dans la vie. C'est le cas de le dire. Depuis quand vous consultez, vous, les voyantes? Ça fait 31 ans. Elles se sont jamais trompées? Ah si. Alors, pour moi, voilà, dans les voyantes, vous en avez des bonnes, vous en avez des moins bonnes. Il y a vraiment des charlatans. Il y en a effectivement qui ressortent du lot, qui sont très bien. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de particulièrement doué,
qui était certainement un peu psychologue, hein, c'est clair. C'était quelqu'un de charmant, qui savait accompagner et qui était vraiment très, très doué au niveau de la voyance. Mais très doué pourquoi? Pour vous rassurer ou vous prédire vraiment votre avenir? Vraiment dans ses prédictions. Non, c'était quelqu'un qui était vraiment très, très... Qu'est-ce qu'elle vous a prédit qui est arrivé? J'avais un commerce, donc j'ai voulu le vendre. Donc j'avais un acquéreur. Et elle me dit, non, ça ne va pas se faire, quoi. Donc là, autant vous dire que ça m'a effectivement un petit peu décontenancée. Et elle me dit, mais bon, il va falloir le remettre en vente. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même trouver des acquéreurs, mais ça va demander un petit peu de temps. Et elle a été capable de me décrire les acquéreurs en me disant, ce sont des gens qui vont avoir une trentaine d'années. Par contre, elle me dit, êtes-vous prête à baisser le prix? Quand vous vendez un commerce, vous n'avez pas forcément envie. En même temps, c'est un peu la tendance. Hein. Oui, mais bon, on n'a pas forcément envie sur le moment. Où je dis non, pas spécialement, mais bon, elle me dit, vous serez obligé de vraiment le baisser. Et ça, n'importe quel agent immobilier aurait pu vous le dire. Oui, mais... En général, un propriétaire surestime toujours son bien et en général, il doit baisser le prix. Ça s'appelle les négociations. Voilà, vous allez voir qu'en l'occurrence, ça n'a pas été sous forme de négociation avec les acquéreurs. Et je ne sais plus, moi, peut-être un mois après, effectivement, j'ai un couple d'une trentaine d'années qui vient et qui, sur le moment, me dit OK, à tous les niveaux, pour le prix, pour toutes les conditions, et ils étaient d'accord sur tout. Donc là, je me suis dit, ma petite voyante, elle s'est un petit peu trompée. C'est bien des gens d'une trentaine d'années, mais elle s'est quand même un petit peu trompée. Et puis, on était censé faire affaire au prix voulu, sauf que quand ils ont été à leur banque, c'est la banque qui a dit « OK, nous, on vous prête l'argent, mais à condition qu'elle vous le vende à tel prix ». Et comme moi, je m'étais engagée pour un autre commerce derrière, j'ai été effectivement obligée de baisser mon prix. Voilà. Et donc, l'affaire s'est faite. Mais voilà, c'est pas moi qui ai décidé, c'est pas moi qui ai... ça s'est fait, voilà. Quoi. Donc, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle vous a prédit qui est arrivé? Quoi d'autre En 30 secondes. En 30 secondes. Une chute toute bête, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Vous alliez chuter? Donc ma mère à l'époque, bon, quand on a 40-50 ans, on ne tombe pas quand même tous les jours. Et bêtement, elle lui dit, vous allez vous casser la figure. Et effectivement, 15 jours après, ma mère, en descendant d'une voiture, a chuté. Vous l'écoutez tout le temps? Je ne l'écoute pas. Je ne l'écoutais pas. J'allais la voir et j'essayais, en fonction de ce qu'elle me disait, de mettre ça de côté et de continuer ma vie. Je ne voulais pas. Il n'était pas question que je fasse en fonction de ce qu'elle me disait, quoi. Donc, si elle me disait que mon petit ami du moment n'allait pas être le bon, je n'allais pas lui dire en rentrant, salut, c'est fini, quoi. Ma voyante me l'a dit, donc voilà. Donc voilà. Non, c'était pour moi, ça me faisait du bien quand j'avais des périodes un petit peu bancales. J'allais la voir et le fait, voilà, ça me reboostait. Donc voilà. Et pourquoi vous n'êtes pas allé voir un psy? Je suis allée voir un psy. Et entre le psy et la voyante, c'était vite fait le choix? Le choix était vite fait. Le psy, il vous soulage, il vous garde 20 minutes, il griffonne, il écoute vaguement ce que vous lui racontez. À la fin, il vous annonce 50 €. Et moi, je lui dis, à part me soulager de 50 €, c'est tout ce que vous arrivez à me soulager. Donc, alors que la voyante m'apportait beaucoup plus. Vous êtes peut-être tombé sur un mauvais psy? Non. C'est quelqu'un de bien, de réputé, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'apporte... voilà. Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle souhaite que nos voyantes devinent son état civil. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour à vous. Bonjour Evelyne. J'ai l'impression de vous connaître. C'est possible. Ou alors vous avez un autre voyance. Comment? Ou alors vous devez avoir un autre voyance. Je ne sais pas, vous me rappelez une invitée qu'on a déjà reçue sur le plateau, mais ça ne doit pas être vous. Non. Ne dites rien. Vous avez donc souhaité que nos voyantes ici présentes devinent votre nom, enfin votre prénom, votre âge, votre situation de famille et votre emploi. Voilà. Et le nombre de vos enfants. S'il y en a. S'il y en a. Je vous la laisse. Je peux dire quelque chose? Vous êtes le cassoulet encore. Hein. Non, on fait la confiture. Non, mais ce n'est pas un jeu, la voyance. Ce n'est pas quand quelqu'un me dit, vous pourriez dire ce que je fais, mais j'en sais rien ce que tu fais, fais bien ce que tu veux. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'on nous pose la question qu'on va répondre. On peut pas dire vous avez 3 enfants, vous avez 29 ans, vous êtes voyante et quoi encore, j'en sais rien. Voilà, ça vient ou ça ne vient pas, c'est comme tout. Donc c'est pas un jeu. Donc là, ça vient pas?
Ah, moi, pour moi, pour l'instant, je ne vais même pas regarder madame, mais je voulais dire, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas des questions, voilà, c'est pas Mireille C'est pas un Mirochka. jeu, mais par exemple, si moi je veux consulter une voyante demain et que je n'y crois pas, je me dis, je vais aller au cabinet de la voyante et je vais la tester. C'est un test, c'est pas un jeu, c'est un test. Oui, Il faut heureusement. savoir un petit peu ce Mais que c'est la pour ça voyante a je vous dans dis le que c'est pas un ventre. jeu, c'est sérieux. On n'a pas dit que c'était pas sérieux, mais là, en fait, notre invitée vous teste. Elle veut savoir si vous êtes capable de deviner son prénom, son âge, sa situation de famille, combien elle a d'enfants si elle en a, et sa situation professionnelle. Moi, non, en tout cas. Donc là, vous la refusez, vous ne la prenez pas comme Non, cliente. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas que je vous refuse. Non, il n'y a pas de problème. Mais y a quand pas de on ne sent problème. pas, on m'a toujours dit tais-toi. Donc, comme je ne sais pas, je ne vais pas raconter n'importe quoi. C'est vrai, je pourrais lui raconter Heureusement. des phrases tout à l'heure biquées, ou Bien sûr. comme on se retrouverait avec Guillaume à dire des choses, finalement, qui sont fausses. Oui, voilà. Donc, ça ne sert à rien. Non. Et le furet, alors, il sent quelque chose? Non. Le bâton de druide non plus? Bâton, Alors, hein. qu'est-ce que vous sentez sur madame? Je sens pas. Ah bah. C'est délicat parce qu'en fait, vous les défiez sur des prétentions qui ne sont pas les leurs. Ah, c'est pas moi qui la défie, Oui, c'est oui. madame qui a voulu. Mais ce qui Moi, est je suis effectivement, pour pour rien. le coup, si on vient, mais moi, du coup, je pourrais faire des prédictions. Le problème, c'est que je la connais un peu. Parce qu'on s'est vu dans les coulisses. Mais si je devais la regarder comme ça, je veux dire, si j'applique un peu avec du bon sens, si on lui demande son âge, je ne donnerais pas évidemment une prédiction qui est extrêmement ténue, mais je dirais plutôt entre 35 et 40 ans plutôt que 65. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois à la manière qu'elle a de s'habiller et sa tenue, le fait qu'elle porte des boucles d'oreilles, qu'elle a les oreilles percées, qu'elle est maquillée, le fait qu'elle ait les cheveux longs, qu'elle soit coiffée, qu'elle est pomponnée. Je sais pas si elle aurait des enfants. Peut-être, oui, je dirais peut-être un enfant. Je dirais peut-être que tu as un enfant et je dirais également que tu es dans une période sentimentale qui est un peu trouble, hein, où tu te cherches en fait, mais ça va venir. Mais la question... Alors, c'est pas super audacieux. C'est pas Non, super mais audacieux. vous êtes meilleur voyant que nos deux invités parce que finalement, on sait pas, vous on le sait pas. sceptique, vous lui avez fait une prédiction. Moi, j'y suis allé, mais j'y vais au coup de chance, en fait. Vous y allez au coup J'y de vais au coup de chance. chance, mais juste avec ce qu'elle m'inspire. Évidemment, quand vous faites une séance de voyance, Vous et c'est êtes ce qu'elle disait tout à facile. l'heure, elle préfère le faire les yeux fermés. Mais c'est vrai que les yeux, quand on regarde quelqu'un, quand on voit, évidemment, si Si vous j'étais êtes un peu voyant... psychologue ou comportementaliste, vous savez deviner certaines Voilà. choses. Et que c'est une madame qui arrive avec, qui est habillée en boubou, qui a 60 ans et qui tire son cabas, je ne vais pas lui dire la même chose que si c'est un jeune cadre dynamique avec un Ceci dit, attaché vous savez, c'est mon choix, on n'a jamais le look de son métier ou de quoi que ce soit. Donc, C'est vrai, mais globalement, on dit que l'habit fait pas le moine, mais en l'occurrence, on voit rarement autre chose qu'un moine dans une aube, en réalité. Donc tenter cette prédiction-là, c'est quand même pas très audacieux, mais c'est surprenant de voir à quel point les gens arrivent à être bouleversés quand vous leur balancez en fait des banalités dans les Et prédictions. quoi. d'après vous, c'est quoi son prénom? Je le connais. On se connaît, on se connaît. Ah, vous Elle me connaissez l'a dit en avant? coulisses. C'est-à-dire qu'on a fait Non. un petit peu connaissance dans les coulisses, mais sans plus. Dans les coulisses, là. Non, mais du coup, pour le coup, je connais pas son âge, je sais pas si elle a vraiment des Voilà, enfants. il y a des choses Tout qui ce que j'ai nous- dit, c'est des Florent, vous domaines êtes que je connais pas. célibataire? Oui, je suis célibataire. ouais. Vous aussi, vous êtes célibataire? Ah, mais c'est dommage, j'aurais voulu que les voyantes me le disent si je suis célibataire ou pas. Bah oui, mais en tout cas, Moi, je pense je que me oui. suis pas mariée encore avec mon Non. Corse, mais en tout cas, moi, je vous ai mariés tous les deux. Voilà, super. Je l'ai pas vu dans le cassoulet, mais voilà. Ça a matché parce que vous êtes célibataire. Vous avez effectivement 38 ans. Oui. Vous avez effectivement un enfant puisque vous en avez 3. J'en ai Et 3. vous savez d'où elle vient? Non, mais je dois tenter comme ça. Oui. Allez. Je dirais pas un coin, moi je dirais que c'est pas très loin de l'eau. Parce que je vois Pas une très rive. loin de l'eau, je vois une rive. Non? C'est Bruxelles. Bruxelles. Non. Il y a le Mannequin Peace à Bruxelles. Voilà, ça doit être Yes. ça. Il est formidable. Non, mais c'est pas mal parce que le coup de la ville côtière, en France, ça marche très bien parce que le coup de la ville côtière, en fait, il y a plein de villes sur les côtes. Et en fait, quand vous dites. Ou alors, si c'est pas vous, ça peut être vos parents. Là, vous parlez de la voyance qui s'exerce quand on observe Voilà, très oui. finement une personne, physiquement, son Le mentalisme. comportement, Oui, etc. voilà, oui. C'est plus Et de qui arrive à l'intuition, intérioriser c'est plus, psychiquement ce que reflète la personne. Eh bien, nous avons des voyants, bien sûr, qui exercent leur métier sans voir leurs patients ou leurs clients, sans voir ces personnes. Ils leur lisent l'avenir à distance. Je vous demande d'accueillir Ethan et Ellie.
Bonjour à tous les deux. Élie, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous êtes 2 enfants. Vous êtes assistante de direction, mais aussi voyante sur les réseaux sociaux. Eh oui. Et vous habitez Grigny dans l'Essonne. Oui. Alors, racontez-moi comment on peut être voyante sur un réseau social. Comment vous faites? Alors, comment je fais? J'ai créé un groupe et donc les gens viennent dans ce groupe. Je ne les force pas du tout à faire de la voyance ou à me consulter. Ils peuvent être là. Et quand ils ont besoin, écoutez, donc, je leur demande une photo et je leur dis ce que je ressens sur leur photo. Voilà. Et après, on passe au domaine. Donc, ma cliente la plus loin, elle est à Tahiti. Elle vous a posé des questions précises ou pas? Alors, c'était, pour elle, c'était, ça fait 18 mois que j'attends, enfin, que j'aimerais avoir un enfant et j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'était en janvier. Je lui ai dit, écoutez, il faut encore un petit peu de patience. Et pour moi, ça ne sera pas avant 6 mois. Et alors? Eh bien, écoutez, vous pouvez lui poser la question. Effectivement, elle est enceinte depuis le mois de juin. Donc, on va dire que c'est un coup réussi. Quelle est votre autre performance? Une personne aussi qui voulait un travail, Anaïs. Et je lui dis, le travail, il est sur vous. Oui, mon père travaille dans cette société, il va me faire rentrer. Je lui fais non. Non, non. Votre travail, il est sur vous. Alors, elle était têtue. Et moi aussi, je suis bretonne. Je lui ai dit non, non. Le travail, il est sur toi, mais pas dans cette société-là. Elle s'est fâchée. Et elle est revenue. Et elle m'a dit oui, effectivement, j'ai du travail dans une autre société. Comment vous faites justement pour lire l'avenir juste à travers Alors, ce que je fais, c'est que... une photo et Oui. par Internet, sur Internet? Je ne sais pas comment je fais. C'est un don? J'ai un papa qui est sourcier, et pas sorcier, mais sourcier, qui trouvait de l'eau. Et maman, elle coupe le feu quand on se brûle. Bon, voilà, c'est inné, je n'explique pas comment je fais. Je suis un enfant, quand je réussis, ça, c'est mon meilleur salaire. Samira. Merci. La voyance sur Internet, vous y croyez? Non, parce que c'est très facile de créer un compte et de se renseigner sur la personne. Non, Et d'après ça, commencer à faire des probabilités et donner des explications qui, peut-être, une fois sur deux, peuvent être justes. Moi, je le fais avec mes tripes et avec mon cœur. Mais vous êtes quand même payé. Oh, 10 € une question. 10 € une question, c'est... 500 et c'est le minimum. C'est vite fait, hein. Vous savez, on vous pose... J'ai dit Oui. qu'il y avait Non, mais- 4500 membres. De toute façon, Je n'ai jamais dit qu'ils On ne m'avaient juge tous pas le consulté. fait que vous soyez rétribué ou pas. On ne juge pas non plus que vous fassiez ça sincèrement et voilà, en y croyant sincèrement. Hein. Maintenant, Voilà, bon, je ne dis pas que vous croyez vraiment, sincèrement et profondément à ce que vous dites, mais c'est le premier jardin où c'est les fleurs qui arrosent le jardinier, quoi. C'est sympa. voilà, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Et Ethan, vous avez 27 ans. Vous êtes chef d'une entreprise de voyance à distance. Comment ça se passe? Alors en fait, l'entreprise, c'est un site internet par lequel en fait on recrute donc des voyants qu'on appelle des conseillers et à qui justement on propose un outil facile et simple pour pouvoir dispenser leurs consultations sur internet. Quelle est la prédiction que vous avez réalisée et qui s'est avérée? Les prédictions, je pense comme tous les clairvoyants, on peut en citer plusieurs. Je vais en citer peut-être celle qui m'a fait le connaître, on va dire, entre guillemets, c'est celle notamment sur Dominique Strauss-Kahn, François Hollande. 3 semaines avant que Dominique Strauss-Kahn soit arrêté, je disais que je ne voyais pas du tout Dominique Strauss-Kahn participer aux primaires du Parti Socialiste et que ça serait François Hollande qui les gagnerait, qui serait élu futur président de la République. 3 semaines après, il a été arrêté. François Hollande les a gagnés, il est devenu président de la République, c'est écrit, c'est vérifiable. Donc sur un site internet qui est un guide, qu'on appelle le guide de la voyance, qui tous les ans met en ligne les prédictions qu'on veut bien lui donner et qui tous les ans fait un flashback justement. Donc pour les gens qui veulent savoir, vous pouvez aller regarder un petit peu un flashback de ce qui a été dit, ce qui est arrivé et ce qui n'est pas arrivé par exemple. Alors je suppose que notre équipe a vérifié évidemment, si vous l'avez bien dit à l'époque, puisque ça s'est réalisé. Vous êtes, vous, un vrai businessman de la voyance, puisque vous gérez une plateforme Audiotel avec une quarantaine de voyants. Alors, j'aime pas le terme businessman. Je vous explique pourquoi. Parce que le milieu de la voyance, et je le dis sincèrement, il est pourri. Et je le dis honnêtement. C'est un panier de crabes. Et vous avez des gens
moi, j'ai cette capacité-là. J'ai travaillé, avant de travailler à mon compte, j'ai travaillé pour d'autres structures. Je sais ce que les voyants endurent, je sais ce que les clients endurent aussi. Donc moi, j'ai pris la chose à contre-coup. Je vous explique comment ça fonctionne, le système. Vous appelez un cabinet de voyance, on vous dit les 10 premières minutes sont à 15 € et la minute supplémentaire varie entre 3,50 € et 9,50 € la minute. Il faut savoir qu'à 9,50 € la minute, c'est aujourd'hui ce qui est payé une personne qui est au SMIC pour une heure de travail. Vous faites une consultation de 20 minutes, vous en avez pour plus de 100 €. Il faut plus d'une journée à une personne pour gagner ça. C'est complètement indécent. Mais le problème, c'est qu'on prend votre numéro de carte bleue. Vous êtes mal, vous n'allez pas bien, donc la consultation, elle se fait. Vous savez quand elle commence, mais vous ne savez jamais quand est-ce qu'elle termine. Et la consultation, elle termine, vous êtes resté 1 heure avec le voyant. Vous raccrochez, la standardiste vous rappelle, on vous dit ça fait 500 €, monsieur. Chez vous, c'est comment? Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, vous achetez un forfait? Ouais, c'est un forfait bloqué. C'est-à-dire, vous achetez donc des minutes à l'avance, des minutes qui sont fractionnables en autant de fois que vous souhaitez, un peu comme si vous rechargez, on va dire, un téléphone portable. Donc, je vous donne par exemple le prix, 49 € pour 30 minutes. On est d'accord, ça reste de la voyance. En France, les tarifs sont libres, qui sont 40 à 80% moins chers qu'ailleurs. Mais au moins, la personne est coupée. Quand elle n'a plus de crédit, elle n'a plus de crédit. Ah ouais, ça s'arrête, c'est ballot. Ben, attention, il ne vous reste plus que 30 secondes et ensuite, ça coupe. Voilà. C'est une manière de protéger le consultant. À quel âge vous avez découvert que vous étiez doué pour la voyance? J'ai ça depuis que je suis tout petit, en fait. J'aime pas le terme né avec, mais depuis que je suis tout petit, je vois des choses, en tout cas. Vous voyez quoi? Alors, des choses étranges. Quand j'étais petit, à l'âge de 6-7 ans, je voyais des ombres dans ma chambre. Il y avait 5 personnages. Il y avait une catin, un prêtre, 2 parleurs. Enfin, ouais, voilà. Et un bourreau. Alors, vous voyez, pour terminer les choses. Donc, ce qui fait que je n'ai pas dormi seul, en fait, dans ma chambre. Je dormais toujours avec mon petit frère pendant 5 ans. Ma mère m'a emmené passer donc, des tests chez le pédopsychiatre, mais elle ne m'a jamais jugé par rapport à ça. La question, après, est comment, je dirais, entre guillemets, ne pas abuser du système, quoi. Donc, tant que je reste dans les clous, que je fais ça honnêtement, avec mes meilleures intentions, ça va. Eh bien, il y a quelqu'un qui a abusé du système, justement, et elle le dit puisqu'elle en a fait un livre. Je vous propose d'accueillir Rose-Anne. Rose-Anne, bonjour. Vous avez 56 ans, vous avez 2 enfants, vous habitez Marseille. Vous avez écrit un livre qui est toute une histoire déjà. Hein. C'est les confessions d'une voyante repentie. En gros, vous avez arnaqué des gens pour gagner votre vie. Alors, avec la voyance. Après coup, oui, on peut dire ça. Mais dans un premier temps, je croyais avoir des dons. Donc, je suis allée avec la conviction que j'allais aider des gens. Donc, je suis allée... En plus, j'avais des problèmes financiers, donc tout a été lié. Et donc, je suis rentrée dans la voyance voilà, pour aider les gens. Et en même temps, je me suis dit, bon, c'est le bon Dieu qui m'envoie cette solution pour améliorer mon quotidien. Donc, vous avez commencé à être voyante, à donner des consultations, à gagner un petit peu d'argent. Vous faisiez la consultation à combien? Alors, au départ, j'ai commencé en audiotel. En audiotel, à savoir que les consultations sont présentées comme gratuites. Sauf que la personne, en fin de mois, lorsqu'elle reçoit sa facture téléphonique, elle est débitée aussi du temps qu'elle a passé en consultation. Alors, après, vous avez fait des prédictions de visu. Alors, j'en ai fait très peu de visu. J'en ai fait quand j'étais très jeune, quand je croyais avoir des dons, tout ça. Puis après, j'ai essayé d'en faire en visu. Et puis, je suis partie sur les cabinets de voyance privés, qu'on appelle privés. Oui, mais donc, vous aviez les gens en face? Non, non, mais absolument comment vous faisiez? pas. Par téléphone aussi. Toujours par téléphone? Par téléphone. Vous l'avez fait pendant combien de temps? Presque 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez prédit l'avenir à des gens en vous faisant rétribuer pour ces dons de voyance. À quel moment vous vous êtes aperçu que le beau rêve de voyante n'existait pas et que vous n'étiez pas plus voyante que moi? Alors, c'est au bout on va dire à peu près, pour essayer de situer dans le temps, au bout d'1 an, on va dire à peu près, peut-être même un peu avant, j'ai commencé à me poser des questions. Moi qui étais vraiment, vraiment persuadée, je vous dis, j'y croyais vraiment dur comme fer, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis aperçue qu'au final, je répétais toujours les mêmes choses, même si c'était des personnes différentes. J'arrivais à tout, voilà, un rabâchage qui était épuisant. Voilà. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment des dons? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc,
Au départ, on se cherche des excuses, donc je me suis dit, bon, c'est les pertes d'énergie, parce qu'effectivement, c'est épuisant de faire de la voyance aussi. Donc je me suis dit, c'est des pertes d'énergie, il faut que je me repose et que je reprenne, que je me ressource, que je recharge les batteries. Donc j'ai pris un peu de repos, puis j'ai recommencé, et puis finalement, c'était toujours la même chose. À quel moment vous vous êtes dit, je ne suis pas voyante et je suis en train de prendre mes clients pour des zozos, en fait? Écoutez, c'est quand j'ai commencé à écrire le livre, voilà. Donc mon éditeur m'avait demandé d'écrire là-dessus, mais en pensant que je croyais à la voyance et que j'avais des dons. Et au fur et à mesure que j'avais mes doutes à l'extérieur pendant que je consultais, en écrivant, j'avais les mêmes doutes. Donc l'orientation a été complètement différente, puisque c'était un livre normalement pro-voyant. Et en fait, j'ai bifurqué complètement et j'ai exprimé mes doutes à l'intérieur. Donc en fait, dans ce livre, vous avouez que vous avez arnaqué les gens? Oui, pas volontairement, sauf les derniers temps parce que j'essayais d'aller jusqu'au bout. Mais après, à un moment donné, j'ai dit stop, je ne peux plus. En gros, ce qui vous embêtait, c'est que toutes les prédictions que vous faisiez à ces gens qui souvent étaient malheureux dans leur vie, en fait, c'était du pipeau, quoi. Il y en avait qui se réalisaient, hein, attention. Mais c'était la chance? C'était un concours de circonstances, on va dire, mais moi je pense que c'est aussi surtout une manière d'analyser les gens, la personnalité et une question de logique. Il y a des choses qui se déroulent dans la vie et enfin, tout le monde peut le faire, ça, en fait. C'est une logique, c'est quelque chose qui se suit normalement. Ce sont des déductions logiques. Est-ce qu'à un moment, vous avez culpabilisé, justement? Oui. Dès que j'ai commencé à avoir des doutes, j'ai commencé à culpabiliser. Puis je me disais, je me voilais un peu la face. Je me disais, non, c'est la fatigue, c'est ci, c'est là. Puis à un moment donné, je ne pouvais plus. Il me venait des angoisses quand j'étais en consultation. Parce que c'était une lourde responsabilité? C'était lourd, très lourd. Et donc, à un moment donné, je dis non, je ne peux plus continuer. Pourtant, j'en avais besoin financièrement. Et vous avez écrit un livre. Voilà. Ça vous a apporté de l'argent d'une autre manière. Pas tant que ça non plus, hein, donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez. C'est important quand on est une maman de gagner sa vie. Mais là, tout d'un coup, vous avez raconté effectivement votre expérience. Et si vous lui demandez si elle a eu des succès, elle en a des éclatants aussi. Oui, certainement. Oui, mais des quoi, pardon, je n'ai pas bien entendu. Non, mais la question se pose, c'est-à-dire à tous les voyants, on a demandé est-ce qu'il y avait de leur raconter leurs succès. Et Rosanne, elle a également eu des succès qui étaient éclatants, très impressionnants. Moi, j'en ai eu, je me suis épatée toute seule. Parce que c'est une question de probabilité aussi, de psychologie. Oui, et puis ça, on l'a bien compris. Il y a l'imagination, il y a le vécu, mon propre vécu. Il y a tout ça, la situation sociétale, politique, il y a tout qui rentre en ligne de compte, tout. Et puis, qu'est-ce que ça fait du bien de parler aux gens et de se sentir tout d'un coup aimé et écouté. Après, chacun son choix, chacun y croit ou pas. Chacun, en tout cas, sera averti et se fera sa libre opinion grâce à nos invités. Merci pour le couscous et le cassoulet, j'ai adoré. Merci à tous nos invités de nous avoir suivis aujourd'hui et de s'être prêtés à ces prédictions. Je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25 et on se retrouve demain. Peut-être, non, demain cette semaine.